Suzuki e-Vitara, voyons ce que ça donne. Il veut se faire une place dans le segment des voitures électriques. Voici ses secrets techniques pour y arriver. 4,28 m de long. Alors, c'est une très bonne taille. L'entrée de gamme disposera de 49 kWh de batterie, 144 chevaux. La version intermédiaire conserve le même moteur avec 61 kWh de batterie, 174 chevaux. Ce qui est mieux, le Vitara All Grip E adopte une architecture bimoteur avec une machine avant identique et un module posé sur le train arrière multibras de 65 chevaux. Le total combiné est annoncé à 184 chevaux. Et batterie 61 kWh. Est-ce qu'on a les tarifs du coup? 0 à 100, c'est pas un foudre de guerre. La 4 roues motrices c'est un peu mieux, le reste pas terrible hein, quand même. Bon après bon, même les Suzuki thermiques ça n'a jamais été des fusées, on va pas se mentir. C'était connu pour être des petites voitures pas puissantes. Donc c'est la même chose en électrique en fait. Après ça suffit, hein, 8 secondes c'est déjà pas mal. C'est mieux que la plupart des autres Suzuki thermiques et de la concurrence thermique. Alors le coffre a quant à lui vu son plancher rehaussé pour accueillir le tandem moteur onduleur à l'arrière, l'économie d'échelle oblige. Suzuka, ça c'est matrixé F1 quoi. Suzuki a fait l'objet d'une caisse unique pour toutes les versions, ce qui limite les possibilités d'optimisation de l'espace. La version traction ne profite pas d'un volume plus important, 306 litres, et hérite du seuil de chargement très haut perché. Ok. Bon, la conception n'a pas l'air mauvaise, hein, ça a l'air d'aller quand même. On a vu pire. Bien pire. La version de base 49 kWh pèse déjà 1,7 tonne, c'est 130 kg de plus qu'un BYD Atto 2, équipé d'un pack LFP de 45 kWh. La Peugeot i2008 51 kWh NMC affiche de son côté 1,5 tonne. Oui, mais c'est le LFP qui pèse plus lourd, c'est tout. Hein. D'après les fiches techniques, le tandem arrière de la version All Grip E fait grimper de 100 kg, donc quasiment 1,9 tonne. Ce qui fait quand même assez lourd pour un véhicule de ce gabarit, c'est sûr. C'est le poids d'une Cupra Born basée sur la plateforme MEB, mais dotée d'une batterie de 77 kWh, qui est pas du LFP du coup. Batterie Blade fournie par BYD. Pour son tout premier modèle 100% électrique, Suzuki a choisi de faire confiance à BYD pour ses batteries en intégrant désormais les cellules Blade. Mais du coup, elle se recharge à combien? Alors, la petite batterie c'est 305 volts, la grosse 381. Ok. Ce qui n'est pas non plus incroyable. Puissance de recharge DC max 90 kW. Ouais, c'est pas folichon. Hein. 10-80%, 45 minutes, c'est comme le Niro, quoi, à peu près. C'est pas terrible, hein. En 2025, de sortir ça, ils auraient pu faire un effort quand même sur la recharge. Ils auraient pu faire un 10 minutes de moins, quoi. 7 ou 8 au moins. Pourtant, ils ont des batteries Blade BYD qui devraient quand même charger plus vite. Je comprends pas, mais bon. Comme quoi, ça veut rien dire. Donc voilà, 90 kW, 10-80%, 45 minutes. Tac, tac, tac. Reste que si notre théorie est avérée, ça porterait le temps d'ravitaillement à 40 minutes. Et le Suzuki Vitara afficherait une puissance moyenne de 64 kW, soit toujours l'une des plus faibles du marché. Équivalente à un BYD Atto ou Honda Anyone. Recharge lente, 11 kW. Bon, c'est comme d'hab. C'est devenu la norme. Alors, on y retrouvera la série La pompe à chaleur. Afin de maîtriser la conso en hiver, Suzuki indique que la perte d'autonomie par 0 degré serait de 9%. On salue la comparaison, mais la marque confronte ici l'autonomie mixte WLTP à l'autonomie en ville. Oh, mais c'est une blague ça par contre de comparer les deux. Mais quelle bande d'escrocs. Mais c'est quoi ça? C'est mensonger, enfin. Non mais là c'est honteux quand même. Hein. Bah, il faudrait comparer l'autonomie en ville par 23 degrés et l'autonomie en ville par 0 degré en fait. Non mais à quoi ils jouent là? Bah, du coup c'est plutôt à mon avis 15-20% en fait la différence. C'est ridicule, franchement. Bon, ça blablote beaucoup hein, cet article du coup. On va peut-être s'arrêter là. Bon. Putain mais il est long l'article, il est très 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 long.
On a compris les grandes lignes, de toute façon, voilà. Pas mal. Après, j'attends de voir le prix, qui sont à confirmer, voilà. S'il est bien placé niveau tarif, ça ira. Ça compensera le manque de recharge rapide. Et voilà. Et le manque de puissance, peut-être. Après, à voir. Par contre, la comparaison été-hiver, malhonnête, hein, quand même. Bon, allez, à voir. Ciao.